Bonjour, nous sommes début janvier et après la tradition des vœux, nous rentrons maintenant dans la tradition des résolutions, des bonnes résolutions. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais plutôt une relation, euh, une certaine distance avec une certaine méfiance avec cette tradition. Et je trouve que pour l'instant, dans ma propre expérience, c'était plutôt quelque chose qui se rajoutait comme une exigence à devoir changer ceci ou à devoir changer cela. Et j'avoue que c'était plutôt une mauvaise expérience, comme si je m'auto-flagellais à vouloir me transformer, changer, être meilleur, que ce soit sur un plan sportif, sur un plan de la santé, sur un plan professionnel. Cette année, je veux absolument faire ceci, etc. Et ici, avec la pratique de la pleine conscience, j'ai essayé de revisiter ça, et c'est ce que je vous partage ici, c'est que peut-être que le début d'année est une magnifique opportunité pour prendre un temps, pour se poser, peut-être quelques minutes, et que nous soyons pratiquants ou pas de la pleine conscience. On peut simplement s'arrêter, il n'y a pas besoin de plus que ça, et de trouver un coin silencieux et calme, et peut-être laisser vivre l'année qui vient de s'écouler et d'identifier ce qu'on pourrait considérer être comme les éléments majeurs de l'année, ce qui nous a touché, ce qui reste vivant, et prendre un moment avec ça, tranquillement. Et puis, à la suite de ça, il est possible de laisser vivre une question qui est: qu'est-ce qui est important pour moi en 2019? Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Quelles seraient les actions, les projets, les considérations que j'aimerais explorer, quelle est l'énergie que j'aimerais déployer et où je souhaite la déployer. Et un temps de centrage, simplement sur la respiration, nous permettrait peut-être, non pas de s'imposer quelque chose, non pas d'exiger un nouvel objectif, une nouvelle barre placée très haute, mais plutôt de laisser émerger comme une intention pour l'année. Et peut-être pourrions-nous être prudents à certes nous proposer à nous-mêmes de sortir de notre zone de confort, peut-être d'explorer de nouvelles choses, sans non plus tomber dans cette auto-flagellation, d'exiger des choses très importantes et très élevées qui probablement risquent de ne pas être atteintes, et d'alimenter cette espèce de jugement envers nous-mêmes, en disant: de toute façon je ne suis pas capable, et encore une fois je ne suis pas capable de tenir mes objectifs euh, ou mes attentes. Alors voilà, je vous invite à pratiquer, à vous arrêter peut-être en ce début d'année, et peut-être avec beaucoup de curiosité, de douceur et d'humour aussi, de revisiter l'année, et peut-être d'identifier ce qui est juste pour nous en 2019, et de voir comment il est juste de poser peut-être des intentions, ou de douces résolutions. Alors je vous souhaite de belles pratiques, et une belle année 2019, comme vous la souhaitez.